Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, je continue ma réflexion à propos des rêves. Donc, puisque c'est un sujet qui vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Le rêve lucide est un état plus clair et conscient que l'expérience psychédélique. J'y suis plus détendu et ouvert, mais ce phénomène se déclenche comme un effet secondaire. Je n'avais jamais fait autant de rêves lucides auparavant. C'est alors que je commençais à me documenter et je découvris rapidement plusieurs techniques pour m'aider à faire des rêves lucides. J'arrêtai alors mes expérimentations psychédéliques pour me concentrer sur mes rêves, qui m'étaient devenus plus clairs et plus présents. Je compris alors à quel point les rêves sont psychédéliques, c'est-à-dire qu'ils rendent visible la psyché. Voilà un exemple concret du pouvoir de révélation des psychédéliques. Je traversais à cette époque une période fertile en rêves lucides. Je mis en pratique des techniques comme celles enseignées par Stephen Laberge, psychophysiologiste américain et chef de file dans l'étude scientifique des rêves lucides. Ce dernier commença l'étude du rêve lucide lors de son doctorat en psychophysiologie à l'université de Stanford en 1980. Il développa des techniques pour permettre à lui-même, autant qu'à d'autres chercheurs, d'induire des rêves lucides. Ces techniques me laissèrent toutefois sur ma faim. J'arrivais sans peine à provoquer des rêves lucides, mais je n'arrivais pas à comprendre la finalité de telles expériences. En d'autres mots, il ne répondait pas à mes questions. À quoi cela sert-il de faire des rêves lucides? Et comment puis-je faire le lien entre ces expériences et ma vie de tous les jours? Je m'aperçus alors que je perdais une partie de ma vie. Et ce, même si je notais tous mes rêves, car je ne savais pas quoi en faire. Je lus donc avec attention l'œuvre du psychologue Carl Gustav Jung. J'appris dès lors à interpréter certains symboles, sans toutefois arriver à m'en servir activement et à comprendre les messages. Malgré tout, cette nouvelle perception de la réalité m'inspira à réduire la fréquence de mes expériences psychédéliques pour me concentrer sur l'étude de mes rêves. Le livre Being in Dreaming de Florinda Donner m'éclaira beaucoup à ce sujet. En effet, elle ne reçoit pas l'initiation avec les psychédéliques comme Carlos Castaneda, mais plutôt avec l'aide des sorcières rêveuses. Ces dernières l'entraînent dans une aventure où elle lui montre à quel point les limites entre le monde du rêve et celui de veille est floue et presque inexistante. Elle développe ainsi ses pouvoirs sans l'aide des psychédéliques. Cela eut un impact puissant sur mes idées à propos des psychédéliques. Je réalisai alors que leur utilisation m'avait fait prendre conscience que les rêves sont un espace privilégié d'apparition. Nettement plus pur que l'expérience psychédélique et plus vrai que l'état de veille. J'arrêtai alors de me concentrer sur le doigt qui pointe vers le soleil pour me concentrer sur le soleil. À cette époque, je trouvais le livre La créativité onirique de Patricia Garfield sur les étagères poussiéreuses d'une friperie. En anglais, ce livre s'intitule Creative Dreaming. Cet ouvrage m'apprit à utiliser les rêves afin d'améliorer ma vie quotidienne et d'en éliminer plusieurs obstacles. J'appris entre autres que les Sénoïs sont des rêveurs d'une grande sagesse. Ce sont des chasseurs et cueilleurs indigènes de la Malaisie, reconnus pour faire une utilisation extensive du rêve lucide visant à assurer leur bonheur et leur santé mentale. Être rêveur n'a pas pour eux le sens péjoratif utilisé par les Occidentaux. Au contraire, ce mot exprime la capacité à interagir avec les rêves, à savoir comment s'y comporter, à les partager avec la tribu, bref, à s'en servir pour le bien de la communauté.
Suite à la réunion quotidienne ayant pour objectif le partage et l'échange des rêves de la nuit précédente, le Conseil des sages de la tribu prend ses décisions basées sur les messages et les significations qu'ils contiennent pour orienter les activités de la journée. Chez eux, le rêveur est conscient de l'importance de ces visions nocturnes et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur sa vie quotidienne s'il sait les utiliser. Ainsi, l'art de rêver qui se transmet de génération en génération a contribué à faire des Senoi une communauté pacifique, heureuse et libre. Par exemple, lorsqu'ils rencontrent un ennemi en rêve, leur tradition leur suggère de le tuer et de lui demander un cadeau de pouvoir. J'ai pu moi-même faire l'expérience de ceci à plusieurs reprises et ce fut stupéfiant. Le livre de Patricia Garfield aborde aussi les techniques de rêve des Tibétains qui arrivent à méditer consciemment pendant leur sommeil. Cela me mit franchement la puce à l'oreille. Je me retournai encore vers l'Orient. J'y trouvai ma réponse dans le livre de Tenzin Wingyal Rinpoché intitulé Le yoga tibétain du rêve et du sommeil, où l'auteur y présente une technique de méditation de rêve. J'obtins des résultats foudroyants. J'eus plusieurs expériences de lumière blanche et je compris enfin que le rêve est une forme de préparation à la mort et à la vie. Car en rêvant consciemment, j'augmente mes chances de me créer un centre de gravité permanent et ainsi de rester volontairement conscient lors du processus de la mort. Car se réveiller le matin en oubliant nos rêves, c'est oublier notre nature divine. En somme, un individu doit rêver de manière volontairement consciente s'il veut être immortel. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Voilà qui termine cette deuxième vidéo d'une série de 3 qui a pour sujet les rêves dans le contexte des psychédéliques. Je vous invite donc à écouter la prochaine si vous avez apprécié les 2 premières. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à découvrir cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de mieux faire comprendre et apprécier le monde fabuleux des psychédéliques et des rêves. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que chaque semaine vous receviez les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.